Bon, c'est un bon calcul. On va écouter Geneviève, économiquement, c'est un très bon Geneviève calcul. qui est infirmière justement, elle nous appelle des Deux-Sèvres. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Geneviève. Bonjour les GG. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est face à un raté ou un gros raté, une C'est un catastrophe? énorme raté, énorme. Au début, tous autant que soignants, on savait pas trop, on prenait ça pour une grippe. Puis après, dans le Grand Est, quand même, concrètement, les soignants ont commencé à être vraiment dans la merde. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté. Jamais. Quand est-ce que le personnel soignant est écouté concrètement? Déjà, à la base, jamais. Quand c'est arrivé dans le Grand Est, que les infirmières ont commencé à dire qu'ils avaient des patients qui mouraient, qu'ils étaient débordés, que les hôpitaux débordaient. Là encore, ils n'ont rien fait. Les mesures n'ont pas été prises. Je voulais bien entendre au début qu'on voulait pas tirer trop la sonnette d'alarme pour pas alarmer les gens. Simplement, le français n'est pas plus immortel que l'italien. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation où il tire la sonnette d'alarme, où Macron est passé en mode martial. Mais c'est trop tard. Il fallait écouter les soignants, les professeurs, tout ça, je veux bien. Mais comme vous l'avez dit, vous aussi, beaucoup de gens ont commencé à voir qu'il y avait des problèmes. Ils ne nous ont pas écoutés. Pour moi, c'est plus qu'un gros raté. Mais alors, vous, en tant qu'infirmière, justement, vous dites c'est un gros raté. Mes collègues ont rapidement dit ce qui se passait dans les hôpitaux, en particulier dans l'Est. Vous, puisque vous êtes du côté des Deux-Sèvres, est-ce que vous voyez monter, parce que là, on dit la vague va arriver. Vous commencez à la voir monter? Oui. Ça y est. Comment ça se passe? En fait, moi, on a commencé à voir des lits se mettre sous scellés. Notre direction nous disait rien. On a pêché des infos au niveau des réseaux sociaux. Je veux dire à quel point vraiment on s'est senti un peu dénigré ou voilà, la chair à canon quoi. Aujourd'hui, j'ai des lits des lits Covid, c'est-à-dire dans mon unité, moi ça y est, qui vont ouvrir lundi. Je travaille en médecine, j'ai des pneumopathies, des gens positifs à la grippe chez qui on ne fait pas de tests. On a arrêté de faire les tests partout parce que voilà, on voulait pas alarmer, minimiser. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Je peux vous jurer que si là, aujourd'hui, on teste mes patients, on teste le personnel qui travaille, je suis presque persuadée que plus de la moitié seront positifs. Bah oui. Bien sûr. Je travaille avec des masques FFP2, je suis de nuit. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés. Vous m'entendez, périmés. Quand je vois des gens dans les rues avec des masques, des gens qui fracturent les voitures des IDE libéraux, qui déjà n'ont pas de matos, mes collègues, moi, qui finissent par mettre les masques dans nos tiroirs de stupéfiants parce qu'on nous les vole, s'il vous plaît, écoutez-nous, restez chez vous, vous sauvez des vies. À rester chez vous, vous nous sauvez la vie. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que là, c'est pas une grippe, c'est pas une varicelle, ça tue et ça nous tue. On a des infirmiers dans l'Est qui meurent. On enterre nos collègues. Les premiers à être touchés, les gens dans les supermarchés, comme vous disiez tout à l'heure, le droit de retrait. On n'a pas le droit de retrait. Même quand on a des grèves, on est réquisitionné. Ça fait partie de notre travail, de notre conscience. On y va. Je n'embrasse plus mes enfants, je ne vois plus les personnes que j'aime. Je fais tout ça pour des gens qui continuent de se balader, de prendre ça pour des vacances. Et la vague, elle arrive. Quand on a vu les Parisiens, je comprends, je veux pas juger. Mais à un moment donné, quand on les a vus arriver, se déplacer, je travaille dans un hôpital qui normalement est un hôpital qui n'est pas un grand CHU. Nos capacités d'accueil, c'est pas les capacités d'accueil des grands CHU parisiens. Il faut vous dire qu'à un moment donné, on n'aura pas de place pour tout le monde. Les gens qui ne se sentent pas concernés, qui se disent que voilà, ils s'en foutent, ils l'ont pas, que de toute façon ils sont jeunes. Écoutez-moi bien. Vous pouvez transmettre à n'importe qui. Dites-vous que quand vous allez le transmettre à la boulangère, qui va servir votre père ou votre mère, vous m'entendez? Eh bien, un jour, on a tellement peu de moyens, vous n'aurez tellement pas écouté ce qu'on vous a dit, qu'on sera face à une situation où on devra choisir entre sauver votre père et sauver votre mère. C'est ça la réalité aujourd'hui. Geneviève, Vraiment. je voudrais quand même vous poser une question parce que vous dites on n'a pas les moyens, je suis d'accord avec vous. Oui. On ne nous écoute pas, mais vous êtes infirmière hospitalière. Oui. Ça fait 1 an que vous hurlez dans le vide avec le collectif Interurgence, le collectif Interhôpitaux. Cette crise-là, c'est une crise terrible qui vous frappe, mais le manque d'écoute et le manque de moyens, il dure depuis des années et des années à l'hôpital public. Geneviève. Mais vous vous rendez compte, j'ai une infirmière, je suis de l'hôpital où l'infirmière de psychiatrie a été tuée, madame. Dans mon service,
Il manque déjà 10 infirmières. Voilà. 10 infirmières pour burn-out parce qu'on n'en peut plus. On commence un plan blanc avec 10 infirmières Il y a de la mois. réquisition d'ailleurs. L'infirmière qui a été tuée, elle a même pas mérité une minute de silence. On n'est jamais écouté, on est pris pour de la merde, madame. Et Oui, aujourd'hui, je la sais. merde, elle est là pour sauver les gens. Vous savez, quand je vois les gens là, qui applaudissent à leurs fenêtres, enfin, ça nous fait du bien, je veux le dire. Ce week-end, enfin, en début de semaine, je travaillais, les pizzas Domino's. Vraiment, enfin, ils ont fait un truc, ça nous a presque fait pleurer. Je suis désolée, je suis émue, mais ils nous ont livré des pizzas. Parce qu'au lieu de jeter les stocks, voilà, ils font un geste pour nous. Ça nous fait du bien. Mais vous savez ce qui nous ferait vraiment du bien? C'est que les gens restent chez eux. Parce que ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que ça sert à rien de nous applaudir aux fenêtres pour après aller se balader, pour après aller voir les copains. Avant que Macron parle le jeudi soir à la télé, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur Twitter. Parce que déjà dans le sud, à côté de Montpellier, des écoles étaient déjà mises en quarantaine. Les parents s'organisaient entre eux pour récupérer les gamins de tout le monde chez eux. Ça m'a rendue folle. Parce que on savait que de recréer ça, à quoi ça sert de fermer des écoles si les gens derrière, putain, font ça? Tout ce qu'ils n'ont pas compris, c'est pas des profs qui étaient en grève, on fermait pas des écoles pour une grève de profs, là. On fermait des écoles parce qu'il y a un danger. Parce que ça tue. Et les gens aujourd'hui, ils n'ont pas compris que ça tue. Et nous, personnel soignant, on n'a pas les moyens. Normalement, les masques qu'on me demande d'utiliser, c'est les masques que j'utilise pour mes patients qui sont en isolement de tuberculose. C'est des masques récents. Sauf que là, il y en a pas. Parce que rien n'a été anticipé. Parce que le gouvernement n'a pas écouté. Donc rien n'a suivi. Aucune directive derrière n'a suivi. Donc on nous colle des vieux stocks de masques. Tu vois, Étienne, ils n'ont pas été très détruits, nous, nos vieux stocks de masques. Hein. On les Vous a. les avez gardés? Ils sont périmés de 2001. 2001. Ils sont périmés? 2001. Geneviève, s'il fallait un Il est coup de fort, gueule ce témoignage. supplémentaire, au-delà de Énorme. toutes les prises de parole politiques, je pense qu'on vient de l'avoir. Ah ouais.